Faites bien attention, restez en éveil. Nous sommes dans la 4e étape de notre prédication en archipel pour le premier dimanche de l'Avent, dimanche 29 novembre, où nous avons médité avec la paroisse de Brest et du Nord Finistère sur Marc 13, les versets 32 à 37. Faites bien attention, restez en éveil. On en arrive donc à ce deuxième point, restez en éveil, qui décline en quelque sorte cet impératif veiller que Jésus a donné à ses disciples et nous donne encore aujourd'hui. Il nous faut rester en éveil. Nous avons vu la dernière fois que notre situation de chrétien nous mettait peut-être un peu en décalage par rapport au reste du monde, parce que nous sommes conscients, lucides, que notre vie, notre existence ne se résume pas à sa matérialité. Il y a quelque chose d'autre qui nous attend et que nous pouvons attendre nous-mêmes. Mais ce décalage-là, ça ne doit pas nous pousser à une attitude un petit peu de quiétude béate comme ça, où on ne ferait rien, où on se dirait, de toute façon, le Seigneur va revenir, il va tout remettre en place et puis tout ira bien. Non, pas du tout. Nous sommes appelés à être en éveil, vraiment réveillés. L'inaction que je viens de décrire, c'est exactement ce que Jésus appellerait le sommeil. Nous n'avons pas à nous endormir, il nous faut agir. Par exemple, très concrètement, dans notre vie de tous les jours, ça veut dire continuer de respecter les gestes barrières, la distanciation physique. Il ne faut pas faire en sorte que nos communautés chrétiennes soient des lieux où le virus se propage. Mais en même temps, de l'autre côté, il nous faudra toujours rester très vigilants au fait que nos libertés, les libertés de tous les hommes, de tous les Français, ne soient pas empiétées, émiettées à cause des règles de sécurité qui sont là. Il nous faut être aussi vigilants à pouvoir continuer de développer notre liberté. Autre exemple lié à l'actualité très malheureuse en ce moment, il faudra constamment dénoncer les violences et les attitudes hostiles à l'égard des policiers. On entend de plus en plus des slogans comme ça dans les manifestations qui se font jour de nos jours. Tout le monde déteste la police. En anglais, all cops are bastards. Toutes ces choses-là, eh bien il nous faut les refuser. Nous n'avons pas à rentrer dans cette logique-là. Mais de la même manière et en même temps, il nous faudra aussi nous dresser contre les violences policières, en dénonçant là des abus qui finalement ruinent toute la notion de sécurité commune dans laquelle nous pouvons être. À chaque fois, quelle que soit la situation, notre attitude, vous le voyez, toujours en fait ambivalente par certains côtés, parce qu'il nous faut tenir des choses apparemment contradictoires ensemble. Nous devons toujours le faire au nom du service du prochain, au nom de l'amour du prochain. Commandement que le Seigneur est venu nous donner précisément pour incarner sa venue, la force de son évangile. Restez attentifs, restez vigilants, restez en éveil, priez. Voilà le dernier terme auquel Jésus nous appelle. Parce qu'en fait, tout ça passe par la prière. La prière est pour le chrétien le nœud de son action, le cœur même où tout se joue. Nous ne pouvons pas prétendre agir sans nous être d'abord tournés vers Dieu. Et je crois que cette attitude-là, il faut en être aussi très conscient. Aux yeux du monde, ça ne sert à rien. C'est pas quelque chose de très très efficace, c'est pas ça qui va faire qu'on va trouver tout de suite une solution. Eh bien, peu importe. Repensons à notre décalage dont on parlait il y a quelques temps de ça dans nos prédications. Nous ne sommes pas exactement là pour utiliser les moyens du monde. Nous devons prier. Et cette position presque d'interface entre l'extérieur et l'intérieur de la maison, qui fait que le portier se trouve là, dans cette situation-là, nous amène, nous, en tant que chrétiens, à pouvoir porter au Seigneur les intercessions pour le monde. Nous sommes là aussi pour être vigilants sur ce qui se passe dans ce monde et pour demander au Seigneur d'hâter sa venue ou d'agir déjà maintenant pour que, justement, à l'intérieur de la maison, la paix davantage règne. Nous terminerons cette série de prédications en archipel la prochaine fois, avec la prise de conscience que ce que nous demande Jésus est manifestement très très difficile. Comment il faut faire pour pouvoir assumer ça? Je vous propose de le voir la prochaine fois.